Salut et bienvenue dans la chaîne Guedmatech. Alors, si vous me rejoignez à l'instant, Guedmatech est une chaîne de challenge autodidacte et l'un des challenges que j'ai décidé de relever concerne le beton, calcul beton. Alors, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça partira des notions générales au calcul. Et donc, voilà, c'est deux phases qui me prendront le temps nécessaire pour acquérir les connaissances essentielles. Voilà. Donc, je suis à ma cinquième semaine. Je suis à ma cinquième semaine de travail depuis que j'ai lancé ce challenge. Voilà. Donc, les 4 semaines se sont bien déroulées. Voilà. Donc, je m'impose en fait un rythme régulier toutes les semaines, de façon à ce que voilà, je puisse prendre le temps qu'il faut pour lire les documents et acquérir les connaissances nécessaires, tout simplement. Donc, comme je le disais, je suis à ma 5e semaine de travail consécutive. Ok, donc ça fait 5 semaines consécutives que je me suis lancé ce challenge. Donc voilà, c'est pas facile, mais je garde la constance, c'est important, la détermination, la motivation et surtout la discipline. Ça, c'est vraiment le cœur du sujet, la discipline. Voilà, c'est ça qui permet d'aboutir, en tout cas d'aller jusqu'au bout des projets, la discipline. Voilà, donc je reste vraiment focus et voilà. Donc voilà, donc si vous venez de découvrir la chaîne, abonnez-vous pour suivre l'aventure. Comme je le disais, ce challenge est d'abord une aventure humaine. C'est-à-dire que publier chaque semaine le travail et faire un résumé face caméra de ce que j'ai retenu. Tout ce processus est d'abord un parcours humain. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ou alors si vous avez des proches à qui ça pourrait servir, n'hésitez pas à leur partager afin qu'ils puissent s'abonner également. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur la chaîne, n'hésitez pas à aller dans ma première vidéo de 2026, où je donne la ligne de conduite de la chaîne et tous les détails utiles pour le fonctionnement. Une fois que j'ai posé les bases, on peut passer à la suite. Let's go!
Donc, nous voici alors au bout de cette 5e semaine. Alors, je vais avouer une chose, c'est que c'est une semaine un petit peu de répétition. Donc, comme je le disais, la répétition est la mère des sciences. Donc, voilà, il est totalement impossible dans ce type de challenge de faire un parcours linéaire à sens unique sans jamais revenir en arrière ou en tout cas revenir pour revoir certaines notions. Donc là, dans cette bulle, on parle du bouton prêt à l'emploi que j'ai déjà abordé dans une de mes vidéos. Voilà, donc ici, c'est vraiment comme une forme de révision en allant un petit peu plus loin dans 2-3 détails, mais voilà, globalement, j'en ai déjà parlé. Donc, le travail de cette semaine était plutôt, voilà, moins dense que d'habitude, en tout cas par rapport aux autres semaines. Donc voilà, c'est une semaine un peu moins dense en termes de travail parce que c'est des notions que j'ai déjà vues avant, que je revois peut-être avec un petit peu de détails par-ci par-là, mais c'est des choses que j'ai déjà vues. Donc voilà, le bilan face caméra sera allégé parce que voilà, c'est un petit peu répétitif, mais comme je le disais, ça fait partie du jeu, ça fait partie aussi du process. Donc pas d'inquiétude à ce sujet. Et donc, pour la petite histoire, le béton prêt à l'emploi est né de l'industrialisation du béton au début du XXe siècle. Il s'est d'abord développé à l'étranger avant d'arriver en France vers les années 1960. Voilà. Et donc, son expansion a été rapide, notamment grâce aux besoins que l'on rencontrait au niveau des constructions. Voilà. Et donc, ça fait que de nos jours, avec le temps et le développement, de nos jours, le béton prêt à l'emploi, évidemment, fait donc partie intégrante de nos vies, au niveau des constructions, en tout cas. Donc, parce que, voilà, c'est un type de béton très sollicité sur les chantiers. Donc, il est vraiment, en fait, il prend vraiment une part majeure dans la construction de nos jours. Et donc aussi à savoir que il y a un réseau de centrales à béton un peu partout qui permet en fait de livrer le béton le béton prêt à l'emploi évidemment assez rapidement sur les chantiers tout en garantissant les qualités du béton frais. On les connaît, les qualités du béton frais, l'ouvrabilité, la durabilité, etc. Donc, ces centrales qui sont installées un petit peu partout, sous forme de réseau, permettent donc de pouvoir livrer le béton prêt à l'emploi, voilà, avec une certaine limite en termes de temps. Il paraît que c'est 1 heure ou 1h30 à vérifier, de façon à ce que le béton, quand il arrive sur le chantier, ait toujours ses capacités attendues par rapport au type de chantier où il est livré. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour la petite histoire sur le béton le béton prêt à l'emploi, pardon. Et j'en ai déjà parlé avant. C'est pour ça que je parle un petit peu de révision ici parce que j'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos précédentes. Alors on parle aussi de quelques qualités, deux, trois qualités comme ça du béton prêt à l'emploi. En fait, le béton prêt à l'emploi, il offre une grande précision au niveau du dosage notamment et au niveau de la régularité, de la qualité du béton. Il permet aussi de diminuer le stockage parce qu'en fait dans les centrales, c'est organisé de façon à ce que voilà, chaque construction ne soit pas mélangée, qui se mélange pas, et donc il est livré sur le chantier uniquement avec la quantité voulue, la quantité nécessaire, et donc voilà, le fait qu'il y ait ces centrales justement pour le béton prêt à l'emploi permet de limiter le stockage sur le chantier. Et il permet aussi de réduire la fatigue. Il permet aussi de diminuer les coûts, notamment au niveau des coûts également. Donc voilà, c'est pour citer 2-3 qualités, sans oublier aussi la productivité. Il augmente vraiment la productivité sur les chantiers. Voilà, donc juste pour citer 2-3 qualités du béton prêt à l'emploi. Donc c'est vraiment un type de béton qui est arrivé à point nommé et qui a vraiment changé les process de construction et permis aussi, tout à l'heure je le disais, d'avoir des temps de livraison assez courts, des temps de livraison qui lui sont propres parce qu'il doit arriver sur le chantier
avec toujours ses capacités liées au béton frais. Voilà, donc il ne doit pas les perdre en route dû au temps de livraison. Donc le temps de livraison est vraiment assez court pour qu'il puisse garantir toutes les exigences nécessaires. Voilà. Alors maintenant au niveau de la fabrication industrielle, comment ça s'organise rapidement? Un ou deux mots là-dessus. Alors en fait, il paraît que au niveau de la production industrielle, au niveau des centrales notamment, il y a ce qu'on appelle une séparation des constituants. Le ciment, l'eau, les granulats, les adjuvants sont séparés de façon à éviter un mélange inattendu, ce qui fausserait les calculs, les données et donc diminuerait accidentellement la qualité du béton. Voilà. Donc c'est vraiment cette séparation là vraiment qui garantit vraiment que chaque constituant est vraiment à sa place et donc que le malaxage ou le dosage se fera en fonction du besoin et qu'il n'y ait pas un mélange inattendu. Donc, et aussi, au niveau de l'organisation aussi de la production, donc il y a un poste de commande un poste qui commande en fait l'ensemble du processus. Voilà. Et aussi la certification qui garantit la constance de la qualité. Voilà. Donc, ça permet, le fait d'avoir un certificat permet de prouver qu'on respecte les normes et que voilà, au niveau de la qualité garde toujours sa constance régulière. Voilà. En tout cas, régulièrement. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'il y avait à dire, les 2-3 mots qu'il y avait à dire au niveau de la production industrielle. Voilà. Une fois de plus, c'est un petit résumé, voilà, mais voilà, c'est toujours bien de pouvoir le faire. Et du coup, maintenant, on parle également de types de béton. Et donc, dans les types de béton, on a les bétons à propriété spécifiée, BPS, et les bétons à composition prescrite. Donc, dans le premier cas, on va imposer les performances. Et donc, ce sera à la centrale maintenant de faire sa composition afin d'atteindre l'exigence voulue. Et dans le second cas, on va imposer la composition. Voilà, donc c'est au client qui va arriver, à l'entreprise en tout cas, à la personne chargée du chantier, de venir imposer sa composition en fonction de ce qu'il attend, de ce qu'il doit construire comme bâtiment. Voilà, donc voilà à peu près les deux types de béton. Et on a aussi, au niveau du béton, on a aussi ce qu'on appelle les classes d'exposition qui viennent aussi s'adapter, adapter le béton au type de chantier. Ok? Et c'est aussi ce qu'on retrouve au niveau de la construction métallique d'où je viens. Voilà, en construction métallique notamment, on a les classes d'acier. Et donc, on a la classe 1, 2, 3, etc. Et en fonction du chantier, il y a une classe d'acier qu'on va utiliser. OK? Notamment, si on doit faire un bâtiment en construction métallique en race campagne, on n'utilisera pas la même classe d'acier que si on construit un bâtiment proche de la mer. C'est logique. Voilà, donc on adapte la classe d'exposition justement à l'environnement où le bâtiment sera construit. Voilà, donc c'est un peu la même propriété, en tout cas la même approche qu'on retrouve ici dans le béton. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment très intéressant d'apprendre le béton parce que voilà, avec voilà mon background au niveau de la construction métallique, combiner ça avec le béton, c'est vraiment très très intéressant. Voilà, donc parce que dans certaines approches, on retrouve à peu près la même chose, à peu près. Donc voilà, donc c'est juste pour moi ici il est question simplement de m'adapter aux matériaux. Mais le principe des calculs et du raisonnement reste plus ou moins le même. Voilà. Donc c'est toujours pareil au niveau des calculs de charge. On a notamment le vent, la neige. En acier, on a aussi la même chose au niveau du béton. Voilà, donc c'est l'approche, voilà, n'est pas nouvelle pour moi. C'est juste le matériau auquel il faut que je m'adapte, notamment par rapport au calcul, parce qu'il y a des coefficients qui changent, il y a un raisonnement qui est différent, évidemment, parce que le matériau, il est différent. Voilà. Alors, maintenant, 2-3 mots sur le transport. Alors, le transport du béton se fait essentiellement par des camions toupies, avec une rotation continue, justement pour que le béton ne se fige pas. Et durant ce transport, il est interdit de mettre de l'eau à l'intérieur. L'autre paramètre également, c'est au niveau du temps de livraison.
Donc, le temps de livraison doit être suffisamment maîtrisé pour garantir l'ouvrabilité du béton une fois sur le chantier. Voilà. Et donc, une fois sur le chantier, le déchargement peut se faire soit par goulotte, soit par tapis, soit par pompage. Voilà. Donc, voilà un petit peu 2-3 mots qu'il y avait à dire au niveau du transport. Voilà. Voilà, donc c'est un peu logique qu'on parle du temps, notamment du temps de livraison, qui doit être suffisamment court pour que le béton arrive frais avec toutes ses qualités. Voilà, donc c'est un peu logique. Voilà. Voilà ce qu'il y avait à dire sur voilà, 2-3 mots à dire sur au niveau du transport. Du coup, un petit mot sur l'organisation professionnelle. Alors, il faut savoir que les centrales à béton s'inscrivent dans une logique de développement durable. Et donc, les eaux et les excédents sont recyclés de façon durable. Parce que quand on parle de construction, on est obligé de parler d'environnement. Voilà. Et donc, notamment avec les différentes RTE qui sont mises à jour constamment, voilà, on est obligé de parler de protéger la planète et donc, voilà, de parler d'environnement, ce qui est tout à fait normal. Et donc, le béton prêt à l'emploi contribue à sa manière à une construction durable et responsable. Alors, juste 2-3 mots pour conclure sur le béton prêt à l'emploi. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le béton prêt à l'emploi s'est imposé comme une solution fiable, maîtrisée et voilà, répondant aux exigences actuelles, modernes, tout simplement, notamment grâce à sa fabrication industrielle contrôlée, sa grande diversité de béton qui existe, l'optimisation du transport et de la mise en œuvre, ça aussi c'est super important. Et donc, tout ça permet de garantir à la fois la qualité, la durabilité et la performance des ouvrages. Voilà, donc il fallait faire un petit résumé sur le béton prêt à l'emploi. Voilà, donc voilà, c'était intéressant, même si j'avais déjà vu ça, j'avais déjà parlé de ça avant. C'était intéressant de le revoir. Voilà, c'est toujours les connaissances que j'accumule. Voilà. Peut-être que là, on est rentré un petit peu dans 2-3 détails, comme je le disais. Mais voilà, c'était pas des notions nouvelles. J'avais déjà parlé de ça un peu auparavant. Donc voilà. Voilà un peu ce qu'il y avait à dire dans cette vidéo. Donc du coup, semaine de travail, plutôt, comme je le disais, plutôt légère. Voilà, dû au fait que c'est de la répétition encore. Voilà, donc voilà un peu ce qu'il y avait à dire dans cette vidéo. En tout cas, merci à vous de continuer à me suivre. Voilà, pour ceux qui ne me suivent pas, vous pouvez vous abonner de façon à suivre en temps réel cette aventure humaine qui est somme toute intéressante intellectuellement et voilà. Donc une fois de plus, merci à vous et bon week-end ou bonne fin de week-end et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.